Bienvenue au Blackburn Podcast. Alors, nous recevons Claudine Limoges, qui est non seulement la conjointe, la compagne de Patrick Verret, mais qui a aussi contribué à écrire ce magnifique livre que je vous ai montré, que je vous remonte et qu'il faut lire parce que c'est vraiment intéressant. Non seulement vous allez apprendre plein de choses sur la transsexualité femme-homme, mais en plus, c'est une très, très belle histoire que je vous recommande. Alors, Claudine, bienvenue parmi nous. Merci, bonjour. Alors, toi, tu es la compagne de Patrick depuis combien de temps? On s'est rencontrés le 22 novembre 97. On s'est rencontrés dans un bar à Saint-Sauveur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été l'étincelle? Ça a été quoi? On a échangé nos téléphones, puis on est allé prendre un café le dimanche qui a suivi. Puis je trouvais qu'il était un petit peu fendant, là. Tu sais, je trouvais qu'il y avait un petit style un petit peu choquant, je dirais, là, vraiment sûr de lui, mais à la limite, là. Un peu macho? Un petit peu macho. Quand on est allé prendre un café ensemble, ben, ce que j'aimais de Patrick, il y avait beaucoup de jazzette. J'aimais ça, parce que je trouvais que ça faisait différent. Mais sauf qu'à un moment donné, peut-être après 2 heures, il me dit... ben là, j'ai quelque chose à te dire c'est ça qui va dépendre si on va se revoir ou non, tu sais. Ben là, je dis, qu'est-ce qu'il y a? T'as-tu fait de la prison, tu sais? Là, moi, j'essayais d'imaginer les scénarios les pires, tu sais. Oh, non, c'est pas ça. Tu sais, là, je les regardais en voulant dire, ben, écoute donc, dis-moi ce que t'as à me dire. Il me lance, j'étais une femme avant. Écoute, j'ai pas réagi, là, mais j'étais convaincue que j'étais face à un homme. Je vibrais un homme en face de moi. C'était vraiment difficile à croire, là, tu sais. Je le croyais. Je me dis, s'il peut pas me raconter une histoire comme ça, tu sais. Je trouvais ça horrible, sa vie, là. Je me disais de pas être dans le bon corps, de pas être toi. Là, mais est-ce que ça t'a fait peur? Ben, ça m'a pas fait peur parce que je réalisais pas. Même l'erreur que je considère que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé beaucoup trop vite. Tu sais, ça a pris comme 1 mois. Autour de toi? Oui, à ma famille. Moi, c'était comme Patrick, j'étais fière. Tu sais, c'était comme... j'étais tellement fière de tout ce qui avait passé. Moi, c'était comme le courage de cette personne-là que tu peux pas faire autrement que de pas être fière de lui, tu sais. Mais je voyais pas comme toutes les barrières, puis je voyais pas la fermeture d'esprit des gens. Tout le monde. Là, donc, tu étais quelqu'un qui avait déjà une grande ouverture d'esprit. Ben, je savais pas. Honnêtement, tu m'aurais dit ça, mettons, plus jeune qu'à 35 ans, ben près de mes 35 ans, j'aurais rencontré puis accepté quelqu'un qui avait subi un changement de sexe. Je t'aurais dit, vraiment, t'en fumes du bon, mon homme, parce que jamais ça va arriver. On dit que l'amour est aveugle. Non, mais vraiment, j'aurais pas pensé ça. Ça faisait pas longtemps. Moi, ça faisait comme 1 mois que je vivais d'être toute seule. Puis Patrick, ben, il m'a comme invité rapidement à dire, ben, tu sais, ça va te coûter la même chose. Viens habiter avec moi, tu sais. Puis bon. Fait que dans le fond, je me disais, après 3 mois, je suis allée rester avec lui. Je me disais, vivre avec la personne, c'est la meilleure façon aussi de voir si ça fait ou ça fait pas. Puis je me disais, à 35 ans, ça me tente pas non plus de perdre mon temps, tu sais. C'est ça, tout de suite, j'ai tombé en amour. Pas tout de suite, là, quand je l'ai vu tomber en amour, nécessairement. Mais oui, j'ai eu une attirance fou, là. C'est sûr, je la connaissais pas. Pourquoi Claudine? Bonne femme, là, pourquoi Claudine? Qu'est-ce que Claudine avait de plus que les autres femmes que tu avais connues? Ah, écoute, elle dégageait, même au loin, je la connaissais même pas, puis elle dégageait de quelque chose de spécial. J'ai eu l'impression, même la première fois que j'ai dansé avec, c'est comme quand je me suis fermé les yeux, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est comme si je l'ai connue dans une autre vie. Je sais que je l'ai toujours aimé. Puis plus les années avancent, ça va faire 17 ans, le 22 novembre qu'on est ensemble, et plus je l'aime. C'est ça, tantôt, on n'a pas pu enregistrer ça, mais on pourrait peut-être en parler. J'ai trouvé ça très intéressant quand tu racontais que tu lui courais après dans la maison pour qu'elle exprime ce qu'elle ressentait quand elle boudait ou des choses comme ça. Donc, parle-nous-en un petit peu. C'est dans quel esprit tu faisais ça? S'il y avait eu une telle situation que, je donne un exemple, qu'elle n'a pas aimé mon comportement, mais là, au lieu d'exprimer son insatisfaction, puis qu'elle n'aimait pas comment est-ce que j'ai réagi de telle façon, elle gardait pour elle, puis là, elle faisait la vaisselle, puis là, elle avait le chignon raide, puis moi, c'était comme... J'étais 40 ans à me fermer la gueule, justement.
Puis, à un moment donné, je me suis dit, moi, ça m'a fait du bien. Mais ça a pris 2 ans. Je me suis acharné après elle. Là, quand je voyais, là, un moment donné, quand je voyais, là, j'ai dit, qu'est-ce que t'as ouais, chignon raide? Viens t'asseoir ici, tabac. En tout cas, je dirais pas le mot. Puis là, c'était, regarde, là, dis ce que t'as sur le cœur. C'est quoi que t'as sur le cœur? C'est quoi qui te dérange? Ah, ça y a pris du temps, mais après ça, là, même, j'ai eu l'agacé il y a quelques mois. J'ai dit qu'aujourd'hui, il y en a plus de filtre. Autant que j'ai couru après. Ah ouais, parle, là, je pense qu'il faudrait que je coure après, dire, ferme-la un peu, là. Mais c'est intéressant parce que, aussi, au début du podcast, on parlait de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme. Ouais. On pourrait dire, bon, la femme s'exprime moins que l'homme en général, mais les hommes s'expriment pas tant que ça non plus. Finalement, tout ce mélange de tout ton passé, le fait que tu as eu à te battre puis à t'affirmer, tu l'as projeté sur Claudine pour l'amener, elle, même si c'est une femme, à s'affirmer, à s'exprimer davantage. À extérioriser toutes ces émotions qui étaient refoulées. Ce qui me reste à améliorer, c'est au travail. Parce que, tu sais, c'est sûr, Patrick, je veux dire, les 6 premiers mois, et quand je l'ai rencontré, il avait son travail, tout ça. Mais après 6 mois, ben, il avait été très honnête quand le fameux rendez-vous, là, qu'on est allé prendre un café ensemble, tout ça. Mais il avait été très honnête en me disant, bon, j'ai tout subi les transformations, les chirurgies. Il me reste encore 2 chirurgies à avoir, dont les prothèses testiculaires puis l'implant érection. J'ai mon pénis, j'ai mon scrotum est vide. Fait qu'il a eu sa chirurgie, mais ça a pas bien tourné. Ça après un mois, il est retourné travailler, première journée de travail, il force trop. Bon, le scrotum rouvre. Finalement, c'était infection, rejet, une autre opération, bref, en tout cas. Fait que j'ai backé pour le livre, j'ai fait la rédaction, j'ai fait la correction au meilleur de mes connaissances, mais moi j'ai fait 5 ans à temps plein. Elle a fait 4 ans, moi j'ai fait 10 ans en tout. 5 ans à temps partiel, mais vraiment 5 ans à temps plein. Elle n'a pas travaillé à l'extérieur du tout, là. De créer du matin jusqu'au soir. Donc, ta transformation, Patrick, c'est devenu votre entreprise familiale aussi. Oui. Je sais que tu travailles en plus, Claudine, mais je veux dire, c'est devenu une entreprise, finalement. Ben, c'est mon bébé. C'est notre bébé. C'est ça. C'est notre bébé. À un moment donné, écoute, quand le livre français et anglais, c'était carrément comme un accouchement, là. C'était... moi, la première fois que j'ai vu mon livre, là, je sais, faut pas que j'embarque dedans, parce que je viens très émotif, là, c'était quand je l'ai pris, là, puis que je l'ai regardé, là, c'est venu tellement me chercher au cœur, là, écoute, on a travaillé tellement fort pour ça, là. Puis à quelque part, ça a investi tout son temps, et tout son argent, et tout son amour. C'est parce qu'elle y croyait aussi. Puis je suis content parce que, juste qu'est-ce que c'est exprimé tantôt, j'ai rendu ce que j'avais besoin de faire. C'était ça que je voulais, aller chercher, tu sais, que quelqu'un va chercher le cœur des gens, je veux dire, d'aller chercher. J'ai mis mon cœur et mes tripes. On dit que l'amour aide à grandir, permet de grandir. Dans votre cas, c'est tout à fait... Oui, puis je me dis, là, c'est le meilleur qui s'en vient. Je me dis, écoute, ce livre-là va se faire connaître. C'est sûr que j'ai fait ça pour m'en faire un travail. Je veux faire des conférences. Et mon Dieu, mais je m'attendais jamais de vivre autant de rejets et autant de jugements. De la part de qui? La société, de la famille, la société, c'est tout le temps des comparaisons, c'est tout le temps... Mais moi, je suis un gars que je suis fait fort, par exemple. Tu sais, t'as bien beau être fait fort, me demander, ça devient fatigant. Mais ils ont peur de quoi, la famille? Le plus difficile, c'est comme je disais tantôt, moi, j'ai fait l'erreur d'en parler trop rapidement. Fait que les gens, dans le fond, ont pas pris la peine... c'est pas pris la peine. C'est sûr que Patrick était différent. Exemple, si je regarde ma famille, tu sais, mon père, c'est quelqu'un de très diplomate, là, tu sais, il est très doux. Mes frères, tu sais, c'est des personnes sensibles. Puis Patrick, lui, il arrive, il est prompt, bing, 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 direct. Tu sais, c'est différent. Tu sais, il y en a pas de personne. Il est différent, mais il est plus macho que tous les hommes de la famille, de ta famille. Ben, macho, c'était vraiment une apparence, tu sais, parce que dans le fond, dans son caractère, il est pas comme ça. Tu sais, c'est quelqu'un, écoute, il est très serviable pour les femmes, tout ça, il est pas du tout. C'est sûr que c'est juste son apparence. C'est ça, c'est dans mon apparence, peut-être dans certaines attitudes. Mais comme elle dit, écoute, je suis un gars là, que pour une femme, là, j'ai tout le temps un plateau d'or. En fait, t'es au-dessus des stéréotypes. Oui, c'est ça. Tu sais que ça Mais dis-moi, est-ce que ton comportement a beaucoup changé
avec l'opération? Ah, ben oui. De quelle manière? Raconte-nous ça un peu. Intérieurement. J'ai changé point de vue, émotion. Le fait d'être bien dans ma peau, ça a changé toute mon attitude. Ça a changé mon comportement. Ça n'a pas changé ma façon de penser, mais automatiquement, oui, mais quand penses tu fais la thérapie d'hormones et tout ça, est-ce que ça te rend plus agressif? Oui, ça c'est le fait que le temps que ton système s'adapte. Mais qui est la bonne dose. Une fois que tu as la bonne là, dose, c'est ça, c'était juste le temps, la période que mon système s'est adapté. Puis c'est sûr aussi, il faut pas cacher la testostérone. Moi, dans mon cas, en tout cas, c'était quelques années, puis qu'on s'entend que j'étais déjà bien hot. Mais c'est affreux, là. C'était tellement fort, là, c'était tellement fort, à un moment donné, je me dis, regarde, j'avais juste à avoir une paire de jambes, là, qui est une fille en jupe, une paire de jambes, là, puis j'étais parti, là, ça avait pas d'allure, là. Après ça, oups, ça s'est replacé, là. Parce que là, j'ai comme tout vécu en même temps. Mon adolescence, après ça, tu vis tout en même temps. Wow! Mais c'est ça, mais c'est quoi un homme alors? C'est la testostérone fait l'homme en grande partie aussi. Moi, je dirais que c'est sûr que, mais tu vois, si on regarde ça de même avant même d'avoir... Mais est-ce que l'homme est une bête sexuelle? Écoute, la sexualité, je peux pas parler en général pour les hommes, là, mais je sais bien que moi, mon comportement, ma sexualité était pas comme une petite fille. Puis je peux te dire qu'aujourd'hui, je vais donner un exemple, Claudine. Tu sais, des fois, je faisais des allusions, même si j'étais malade, elle disait, oh, vous autres les gars, même malades, oui, écoute, faut que je sois mourant, puis ça me tente pas. Faut que je sois carrément, puis ça, je peux pas te l'expliquer, ça a toujours été de même. Fait que c'est là que si on veut dire la différence entre un homme et une femme, c'est sûr que la femme, ça va être différent. Puis comme moi, que aujourd'hui, quand on me dit ouais, mais toi, le fait que t'étais une femme, tu comprends vraiment les femmes. Non, c'est le fait que j'ai vécu avec les femmes, mais je les comprends pas plus aujourd'hui. Là. Si j'aurais su vraiment comment qu'une femme pense, je serais pas assis. Parce que même quand t'étais femme, tu pensais pas comme une femme. Ben non, parce que je serais pas assis à côté d'elle. Mais c'est sûr qu'il y a des choses... Si j'aurais pensé comme une femme, premièrement, j'aurais jamais voulu changer mon corps. Si j'aurais été une vraie femme, j'aurais pas voulu changer de sexe. Puis je m'aurais accepté que si ça aurait été ça, que j'aurais été une femme aux femmes, mais j'étais pas une femme aux femmes. Puis j'étais pas une femme tout court. Donc, pour toi, le désir de pénétrer la femme aussi est important. J'étais tout le temps en manque. Il y avait tout le temps quelque chose. Mais comme il dit, c'est femmes. comme s'il était tout le temps dans les préliminaires. J'avais l'impression, c'est ça que je lui disais à elle quand elle s'est mise à paniquer, à un moment donné, après 28 femmes, je suis pas encore ça, Alice, à part de tout ça que tu te rappelles pas, puis tout ça, t'as pas nommé. Puis j'ai dit, regarde, là, même si ça finit à 100 filles, là, j'avais pas le même corps, pas le même sexe. J'ai dit, quand je t'ai connu, là, j'ai dit, mon pénis, là, il était flambe en neuf, puis pas de millage, là. À quelque part, là, moi, j'étais dans les préliminaires. Par contre, ton pénis est aussi construit avec ton vagin. Oui, ben, avec toutes les parties de mon corps, oui, mais les sensations, je pouvais pas les sentir. Il était pas là, il était pas construit, là. Les sensations sont différentes, là. Et c'est les plus belles sensations. Je savais même pas dans quoi je m'embarquais. Quand je l'ai fait faire, c'était au point, autant que ma sexualité, je la sentais, c'était fort, mais j'avais tellement un dédain de moi. C'était, regarde, je m'en foutais de plus rien sentir. Mais j'ai eu le meilleur des deux mondes. En même temps, oui, tout le corps peut jouir. Ah ouais, on peut faire jouir le corps des pieds à la tête. Oui, mais ça, je le sais. Oui, mais je peux te dire que moi, je ne l'avais pas exploré. Je l'ai exploré avec Claudine, cette situation-là. Oui, d'accord. Mais ce que je veux savoir aussi, c'est que c'est à partir d'un clitoris, d'un vagin, que ton pénis est construit. Donc, ce qui te fait jouir, ce sont les terminaisons nerveuses qu'il y a dans le clitoris. C'est ça, avec le rallongement des nouveaux nerfs. C'est ça. Ben, c'est sûr, parce que peu importe la grosseur, la longueur du micro-pénis, il coupe. Mais il garde les nerfs, ça qui oui, mais ce que je veux savoir, mon cher Patrick, est-ce que tu veux savoir la sensation? La sensation est entre l'homme et la femme. L'homme jouit d'organes féminins masculinisés. C'est parce que je peux pas, je sais pas ce qu'un homme ressent. Fait que je peux pas l'expliquer. Toi, tu serais mieux placé pour me dire de où, comment ça part, c'est quoi tu te ressens. Moi, ce que je peux te
désir. Moi, ça s'en va là, direct, là, comme je disais à Claudine. Écoute, tout le désir, je peux pas t'expliquer, toute ma sensation, ça s'en va dans mon bas du corps. Puis lorsque, c'est que je suis sur le bord d'atteindre la jouissance, mais j'ai l'impression que c'est pas juste mon pénis, j'ai l'impression de sentir ça même de l'intérieur de mon corps. C'est presque féminin, en même temps. Pas l'intérieur, comment dire ça? C'est comme amplifié. Qu'est-ce que je chantais avant, mais c'était fort, mais là, c'est comme bien amplifié. Mais comme il n'y a pas d'éjaculation, donc tu peux durer longtemps. Oui, il y a une jouissance qui peut durer plus longtemps à cause du nerf qui est rallongé. Mais je veux dire, c'est l'érection, du fait que l'érection, elle est hydraulique, qui doit l'activer. L'érection peut rester... le temps désiré, puis après ça... Le temps désiré, mais par contre, c'est ça... Et la jouissance aussi? Ben oui, la jouissance... Non, mais Patrick, il y a une limite là, dans ta jouissance, dans le sens que, bon, oui, il y a le temps que ça part puis que ça finit, tu comprends, mais c'est pas tout le temps. Ben non, c'est pas tout le temps. Ben non, c'est sûr que le temps que je me repose, mais je peux recommencer. Tu sais, c'est sûr, là, tu sais, mais à un moment donné, t'as une sensibilité aussi, là. C'est pas un pénis en plastique que j'ai, là. Non, mais toi qui es femme, est-ce que tu en profites? Mais c'est sûr que Patrick, l'avantage, c'est ça, c'est que bon, du fait que l'érection peut rester indéfiniment. Fait que c'est ça le grand avantage, ça, dans le fond. Moi, je suis avantagée dans le sens de sa connaissance, si on veut, tu sais. C'est sûr que ma sexualité, oui, a changé énormément. Comme je te dis, il a fallu que j'apprenne à me retenir, à pas atteindre ma jouissance. Ça, c'était assez spécial parce que je connaissais pas ça. Mais j'ai tellement découvert de belles choses avec Claudine. Est-ce que c'est le premier homme qui te fait jouir autant? Oui. Ben, ça, c'est... Comme elle dit à un de mes frères, elle dit, c'est docteur, je dirais pas le mot. Parce que moi, c'était que je voulais pas que les autres me touchent, OK? Moi, c'était, regarde, déjà, là, j'haïs assez mon sexe. C'était quand je vais pogner une fille, là, je vais savoir en maudit où m'en aller. Mais quand tu dis que tu détestais ton sexe, j'en avais mal au cœur. Mal au cœur de ton organe sexuel? Oui, de quand je me touchais, là, j'avais mal au cœur, autant que j'aime la femme, là. Mais le sexe qui était sur moi, c'était pas à moi, ça m'appartenait pas, ça, là. C'était pas à moi. Mais c'était, je me disais, je suis pogné avec ça? Ah, ben, je suis pogné avec ça. Mais je me défoulais dans la sexualité. Fait que c'est sûr que moi, c'était comme... Non, mais c'est parce qu'en surtout quand je pognais des femmes qui aimaient les hommes. Je les avais juste une fois, mais ils sortaient du lit tellement ébranlés, là. C'est pour ça, c'est ça que j'ai Ça, c'était avant l'opération. Oui, avant l'opération. Moi, c'était, regarde, quand elle m'a te lâché, tu vas te souvenir de moi. Mais là, c'est pour ça que... Donc, t'étais lesbienne sans le vouloir avant l'opération. Sans le vouloir. En apparence. En apparence. Ouais. En apparence. Pas psychologiquement, mais aux yeux de la société et des gens. Parce que même les filles étaient pas à l'aise nécessairement, même dans la façon de m'y prendre pour faire l'amour. C'est ça que je donnais énormément de temps et de caresses, mais il venait autre chose comme bon, les gens, il faut qu'elles jettent le livre pour le savoir. Tout ce que j'explique, là, même les parties sexuelles, c'est pas choquant. J'explique la façon de m'y prendre. Et le pourquoi que ces filles-là étaient ébranlées, qui se sentaient, je l'explique justement. Parce que toi, t'étais un hermaphrodite, en fait. T'avais les deux sexes, t'avais une excroissance. C'est ça, c'était pas comme apparent tant que ça, là. Tu sais, c'était avec c'était avec le temps, parce que c'était plus interne qu'externe. Tu comprends? Puis c'est sûr que bon, ou que c'était externe, plus jeune que tu pouvais avoir, ben les lèvres, les enfants avaient pas, les petites filles avaient pas ça, là, tu sais. Il y avait déjà comme les lèvres, c'est comme ça, anormalement développées. Si puis en vieillissant, ben le clitoris est devenu carrément comme un micro-pénis. Carrément. Puis c'est des années aussi plus tard, quand il y a eu l'opération, qu'ils ont découvert, quand ils m'ont opéré, que bon, j'ai eu une gonade qui était descendue pour devenir une testicule, mais ça a descendu dans les intestins. En tout cas, c'était tout un mélange. De toute façon, j'explique tout ça aussi. Là. Fait que c'est sûr que, mais pour quelqu'un qui voit pas dans tes culottes, il sait pas c'est quoi qui se passe, là. Même à cette époque-là, il pouvait même pas l'expliquer. Il y en a eu plein de cas aussi, comme moi, là. Effectivement, c'est un sujet qui est très chaud depuis 10-15 ans, parce que il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec les deux sexes. Ouais. Et mais souvent, le médecin, on en parle à la télévision. Ah ouais, souvent, le médecin, à 5 ans, là, les parents vont décider du sexe de l'enfant.
Alors que l'enfant n'a rien à dire là-dedans, Non, puis c'est finalement, souvent, il se retrouve avec le mauvais sexe. Exactement. Ah oui, ça, c'est Puis- épouvantable. Exactement. C'est même Ouais. plus jeune que ça. Même ils vont, comme un chirurgien, Dr Ménard, hein, qui t'avait opéré, là, qui avait fait la phalloplastie, ce qu'il disait, la société veut que tu tranches. T'es un petit Ouais, gars ou t'es une c'est petite ça. fille, là. Tu sais, faut C'est que ça soit fait là, tu sais, Ils faut que ça demandent soit pas, décidé. ils attendent pas que l'enfant décide. Mais là, je veux dire, parce c'est épouvantable, là, parce que moi, j'avais écouté aussi une émission à un moment donné, là. Il avait fait plaisir à sa mère qui voulait tellement un fils, puis que bon, justement, c'était un cas des deux sexes, puis il avait opté Ouais. finalement. Fait qu'il a passé Reconstruire, son reconstruire. enfance comme ça. Puis Fait dans que son cœur, ça dans Un son- souffrir. film d'horreur, Ouais, ça. ouais, Ça, ouais, c'est un film carrément. d'horreur, Ouais. carrément. Puis, dans Ouais. le fond, puis c'était un petit cœur de femme, là, tu sais, ce gars-là, où il vivait avec un homme. À l'inverse de moi, Oui. que je m'habille en catin, tu sais, puis que je joue dans le rôle féminin. Mais pour toi, c'était un cauchemar. Tu t'es jamais Cauchemar. amusé avec ça. Oh, pas en tout, pas en tout. Non, il n'y avait pas de plaisir. Non, parce qu'il se droguait. Pas du tout. C'était la Je me personne. droguais au bout. C'est J'ai vraiment pris beaucoup les- de drogue, beaucoup de boissons, beaucoup de suicides. Vraiment, là, beaucoup de suicides, même à l'âge de 18 ans, quand tu dis, bon, même traverser, puis qu'on te fait revenir, là, tu dis, non, regarde. C'était vraiment à l'extrême. Parce que là, le corps, à un moment donné, il était rendu, là, le corps de Manon, là, 36, 24, 34, là, une catin, là. Puis là, plus tu vieillis, mon côté, ma testostérone, là, ça sortait, là, mais pas, regarde, c'est pas sur le bon sens, là. Là, ton corps ne correspond aucunement, là. Le reflet le miroir, le reflet qui t'envoie, là, c'est un cauchemar jour après jour, là. Puis jour après jour, il faut que tu te touches, il faut que tu vas aux toilettes, il faut que tu te laves. Mais as-tu eu des relations sexuelles avec des hommes? Oui, j'ai déjà eu une relation, mais j'avais pas de désir. Autant que j'avais des désirs avec des femmes, que, bon, écoute, puis ça, c'est une autre affaire qui m'écœurait, que je pouvais lubrifier, je trouvais ça dégueulasse, autant que ça pouvait m'exciter sur une femme, c'était une autre affaire, je trouvais ça épouvantable, je trouvais ça... Puis je me disais, mais j'avais pas le choix, c'était qu'est-ce que j'avais à vivre à ce moment-là, là, tu sais. Puis... C'est intéressant hein, parce que moi, au début, je te disais, quand j'ai lu ton livre, je me suis ouvert carrément à la transsexualité parce que je l'ai mieux comprise, tu sais. Mais en fait, moi, j'ai toujours pensé que un transsexuel homme-femme, femme-homme, c'était quelqu'un qui s'acceptait pas vraiment. Les psychologues ils ont dit à Patrick, là, si tout le monde qui rentre dans mon bureau serait comme toi, ça serait tellement simple. Mais c'est pas ça. Tu sais, il y en a, là, qui ne savent même pas si sont un gars ou une fille. Il y a ça aussi. Patrick, lui, c'est un cas qui était clair. Tu sais, quand c'est comme ça que ça débute Ben, à c'est l'enfance. ça, parce que, tu sais, il y a des gens Mais il y en qui a savent, qui sont c'est ça, rendus ils savent adultes, pas, il y en a ouais, qui... ils disent, ben, je sais pas comment qu'une femme pense, Ouais. je sais pas comment qu'un gars pense, ou, mais, tu sais... C'est-à-dire qu'ils sont rendus à l'âge adulte puis leur sexualité n'est pas définie. C'est pas non, puis leur Puis identité n'est c'est pas ça, puis définie. c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, moi, j'ai là. vu un autre documentaire, là, que la personne le savait pas si elle était un homme ou une femme. Ah, c'est pas drôle, elle ça. n'était pas capable C'est de pas drôle. trancher elle-même. Fait que comment voulez-vous que le psychologue le sache, là, ou le psychiatre, là, tu sais, Puis elle était malheureuse comme ça. ben, c'était androgyne, totalement androgyne. Mais est-ce qu'une personne androgyne pourrait être heureuse Oui, ben oui. j'en ai si vu. la société ne la jugeait pas, Exactement, finalement? c'est ça. Parce que le problème, c'est ça. Toute différence, quelle qu'elle soit, la société a de la difficulté avec ça. Puis je me dis, mon Dieu, si les gens feraient juste dire, apprendre, juste vivre et laisser vivre. Laisse vivre la personne telle qu'elle est, accepte-les avec son genre, parce que... pour Mais monsieur, est-ce que madame, c'est tout le monde- pas, est-ce que la société n'aurait pas peur de ce qui est différent? Ben oui, est-ce que ça oui, la elle- remet, ben est-ce que oui. ça remet les gens en question? Ben oui, parce que ça les remet en question d'eux autres même, des choses qu'ils n'ont même pas souvent explorées. Puis pourquoi c'est bien plus facile d'arriver, sauter, puis juger quelqu'un qu'essayer de le comprendre. Moi, comme je dis souvent aux étudiants, au lieu de chercher puis de tomber sur la tête de quelqu'un, essayez de trouver juste une qualité. Acharnez-vous sur cette qualité-là, vous allez découvrir la personne bien autrement. Vous allez la visionner, la voir, la ressentir autrement. Puis c'est ça qui est dommage, les gens, c'est juste d'écraser l'autre ou d'envier l'autre. Tu sais, c'est pour ça que je me dis, mon Dieu, c'est d'être capable de s'extérioriser, mais d'apprendre à respecter l'autre gars, même s'il s'habille pas pareil comme toi, même s'il a pas le même style que toi. On dit qu'il y a deux émotions, tout le reste, c'est des sentiments. Ouais. Les deux émotions, c'est l'amour et la peur. Ouais. Puis
tous les sentiments découlent de ça, puis tout ça, ça peut se mélanger. Hein. Ouais. Donc, on vit beaucoup des sentiments contradictoires, mixed emotions en anglais. Et notre société est beaucoup basée sur les peurs aussi, des peurs de toutes sortes. Ça, c'en est une, mais il y en a plein d'autres. Et au lieu d'être basé plus sur l'amour, comme de l'amour de la différence, de l'amour des autres et de l'amour de la différence et de l'amour de soi aussi. Oui, parce que tu vois... À la base. Parce que tu vois, moi, quand j'étais jeune, j'étais toujours porté les gens qui étaient marginales. C'est sûr que quand j'ai un de mes amis, comme je t'expliquais tantôt, Yves, qui est gay, écoute, je l'aime. C'est le seul qui est resté dans mon passé, là, tu sais. Puis il disait... il m'avait dit ça même l'année passée. Il dit, toi, c'est pas compliqué, Pat, là. Il dit, tous ceux qui étaient à la passe, s'ils étaient laids, s'ils étaient gros, s'ils étaient, on me l'a dit, noirs, aussitôt qu'ils étaient marginal, là, t'étais là. Mais c'est sûr. Le fait que, moi, on disait que le fait que j'étais pas capable de m'apporter de l'aide à moi-même, d'être capable de m'aider, le fait de m'accepter, c'est ça. Mais j'étais bien, moi, les gens qui étaient rejetés, mais c'est sûr que moi, j'étais à côté, parce que je l'étais rejeté. Puis, je me rends compte qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé, ça non plus. Les différences, je suis bien avec les différences, moi. Claudine, c'est un petit cœur. Non, mais Claudine, écoute. Un grand cœur. Ah oui. Ouais. Oui, c'est ça que je voulais dire. Mais tu sais, oui, t'es bien avec les différences. Mais souvent, les gens qui sont différents sont moins ennuyants que les gens ordinaires. Ouais, exactement. On a plus de fun. Mais il y a des peurs beaucoup dans la différence. C'est comme si tu vois, tu sais, je veux dire, on peut en dire de toutes les sortes, là, mais une personne qui est très différente de toi, qui a pas la même couleur de peau, qui est transsexuelle, qui a une allure un peu bum, ou, tu sais, je veux dire, on a peur de quoi? De se faire attaquer? On a peur de quoi, là, tu sais? Ben oui, tu sais, c'est comme moi, il y en a beaucoup, il y a des émissions, des gens, même des groupes justement de transsexuels qui m'ont comme mis de côté parce que je m'exprime pas. Ils disent que je devais m'exprimer comme eux, de me présenter comme transsexuel. Je me présente jamais comme transsexuel. J'étais un homme. Ma transition est terminée. Pas que j'ai honte. Si j'avais honte, j'aurais pas sorti ce livre-là. La logique, là. Ouais, fait que comme je dis, j'ai pas à me présenter. Quand je me présente en conférence, je suis auteur, compte d'auteur, conférencier. Une fois que le titre est donné, et surtout le long combat de Manon de Patrick, ça le dit. Hein. Mais je connais pas personne qui se présente à dire, ben, moi, bonjour, je me présente, je suis homosexuel. Bonjour, je me présente, je suis bisexuel. Bonjour, je me présente, je suis transsexuel. Non, t'es Patrick. Je suis Patrick. Sauf que ton passé te suit. Oui, exactement. Donc, il y a une contradiction intéressante là aussi. Oui. On vit tous des contradictions, exactement. Dit. C'est pour ça, ma contradiction, elle n'est pas vraiment une contradiction. C'est ce sens que oui... Disons ta complexité. C'est ça, ma complexité, parce que c'est pas une contradiction. Oui, parce que juste aller à l'hôpital, là, puis il est étiqueté, lui, là. Encore aujourd'hui, puis ça va me suivre jusqu'à la fin de mes jours. Écoute, je suis obligé de me battre parce que les infirmières veulent voir dans mes culottes, là. C'est pas drôle, là. Elle l'a vécu, elle l'a vu, elle, là. À un moment donné, là, c'était comme là chez moi. À un moment donné, j'avais envie de sortir le chapeau, là, puis de dire, mettez du change, là. Ça venait de tout bord, de tous côtés, là. Tu sais, fait que t'as l'impression, je me disais, une fois opéré, hey, la vie, ça lâche jamais. Bon, vous avez beaucoup investi tous les deux dans ce livre. Vous êtes en train de le promouvoir. Vous aimeriez ça que ça repaye que ça repaye tous les frais énormes que ça vous a que vous avez encouru. Mais aussi je sais aussi que toi tu aimerais Patrick faire des conférences davantage et tout ça. J'aimerais que tu nous en parles, mais tout à l'heure, vous me disiez que vous connaissiez un transsexuel qui voulait, ou je sais pas s'il était déjà transsexuel, mais qui voulait qui est en transition, et c'était tellement pénible pour lui qu'il voulait se suicider. Et en lisant ton livre, votre livre, devrais-je dire, ça lui a ouvert des portes. Mais ça lui a donné des ailes. Il a pu réussir à ouvrir la porte de son cœur, puis briser la loi du silence, puis surtout mettre un point sur
qu'est-ce qu'il vivait, puis de plus se sentir seul au monde, parce que, bon, jusqu'à temps, t'en entends parler, c'est toute cette problématique-là. On se croit unique dans notre situation qu'on vit, même on se croit à part, même dans mon cas, moi je pensais même quand j'étais petit que je venais d'une autre planète, tu sais plus quoi penser. T'es tellement à part. Puis moi, autant que j'ai pas eu de référence, mais ce jeune homme-là, c'est sûr que le soir, quand il m'est arrivé, il dit, tu sais, si je suis ici ce soir, il dit, c'est grâce à la lecture de ton livre, parce que je serais mort. C'est venu me chercher. C'est une belle récompense. C'est une belle récompense. Tu dis, oui, on a investi beaucoup, mais... C'est ça, puis là, j'ai vu l'évolution. Là, vie, là, c'est exactement. Puis là, grandiose. Il y a un autre petit gars, c'est la même chose. Petit gars de Québec, il dit, regarde, il dit, c'est ma table de chevet, puis il dit, c'est mon livre de chevet, puis il dit, il est souligné partout. Puis il dit, quand que ça va pas bien une journée, il dit, je m'envoie telle page, tel chapitre. Puis il dit, oups, il dit, tu viens de refaire ma journée. Il dit, tu m'accompagnes tout le temps. C'est comme, wow. Tu sais, une de ses amies, elle a déclaré qu'est-ce qu'elle a eu sexuel. Bon, qu'elle a vécu moi, j'ai vécu l'inceste. Bon, elle a vécu, ça aussi, ça fait... Il y en a beaucoup. Ça l'a motivé à briser la loi du silence. Ça l'a motivé, puis bon, un autre Oui, dame... parce que l'inceste, c'est aussi un aspect important du livre. Oui, puis c'est des moments, en plus, que t'as déjà pas le bon corps, pas le bon sexe, comme ma belle-mère avait déjà dit à Claudine, mais tu penses pas que Patrick a changé de sexe par rapport qu'il a subi l'inceste ou des manipulations? Parce que moi, ce que j'ai adoré dans l'histoire d'inceste, c'est que c'était dans les années 60, et l'inceste, ça existait. Ben oui. Mais puis c'était une époque encore catholique, là, la dans loi votre du silence, famille, en tout cas. C'était la loi du silence. Ça existait, mais on n'en parlait pas. Non. C'était tabou. Non, puis comme sa mère le disait, c'est pas de la faute de tel mononcle, c'est la faute de la boisson. La faute de la boisson. Là, elle disait, là, ma petite Manon, non, pas ton papa, là, parce qu'il va les tuer, là. Puis c'est pas de leur faute, là, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, là. Ils sont en boisson, là. Tu vois ce que la boisson fait, là, puis c'est pas de leur faute, t'es un enfant, là. Faut que tu comprennes que, regarde, là, ça a aucun sens, là. Ça, c'est quelque chose. Non, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Comme ceux qui vivent l'intimidation, je l'ai vécu, moi aussi, à l'école, l'intimidation, au bout, à cause de ma différence. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qui vient me chercher. C'est pas que c'est, pauvre de moi, j'ai vécu ça. Oui, je l'ai eu, cette période-là. Mais je sais ce que ces jeunes-là vivent. Puis je me dis, mon Dieu. Moi, je suis né dans les années 60, là. C'est quoi cette affaire-là qu'on est rendu en 2014, puis il n'y a pas plus d'évolution? On est en train de régresser au lieu d'évoluer. Il faut arrêter. Dans toutes les nationalités, justement, là. Peu importe. Mais c'est intéressant parce que aussi, ce que ça nous dit, c'est que le sexe, ça reste un tabou, même après la révolution sexuelle des années 60-70. Même si au Québec, la religion catholique a perdu beaucoup de fidèles, ça reste que toutes les la vieille morale est encore présente dans les esprits, sans même que les gens s'en rendent compte. Alors bon, c'est sûr qu'on parle plus d'inceste de nos jours, mais ça reste quand même un tabou. Il faut pas se cacher non plus. On cache ces choses-là. C'est comme une honte. Les victimes ont pas d'aide, puis quand tu dis que ces maniaques-là qui détruisent une vie, qui ont toute l'aide, le soutien moral, le soutien dans tous les domaines, et que les victimes sont laissées à eux autres mêmes, c'est parce que c'est pas juste qu'ils viennent te salir, c'est qu'ils te volent une partie de ton âme. C'est qu'ils t'ont marqué au fer rouge. Non, ils te volent ton enfance. Ils te volent ton enfance. Moi, j'ai pas eu d'enfance, j'ai pas eu d'adolescence, puis une partie de mon adulte. Puis c'est à peine, comme je disais, je commence juste même à vivre depuis quelques mois. Puis je veux pas que les gens disent, regarde, il a subi son changement de sexe puis il est pas plus heureux. C'est que, regarde, c'est pas ça du tout. J'ai été malade. Pas parce que j'étais pas plus heureux. J'ai été des années malade. Puis ça n'a pas rapport avec mon changement de sexe. Mon père était pathologiste puis il disait toujours, la vie est une longue maladie. Écoutez, c'est tellement intéressant la conversation avec vous. On pourrait en parler pendant des heures, mais j'aimerais, je pense qu'on a beaucoup de bon matériel pour intéresser nos auditeurs, mais j'aimerais qu'on prenne le temps
de faire une petite annonce pour ce livre-là que je trouve assez essentiel. Ouais. Et c'est Changer de sexe pour vivre enfin. Et j'adore le long combat de Manon devenu Patrick. Alors, La version Comme puis la anglaise version aussi. anglaise. comment c'est est-ce qu'on peut se procurer la version française, la version anglaise? sur mon site Internet. Puis je l'ai aussi en version électronique, c'est tout nouveau, seulement que depuis 2 jours. Fait que tout ça, c'est l'achat en ligne qui se fait avec PayPal. Puis les gens, c'est tout est Mais à très quelle adresse sécuritaire. il faut aller sur www.patrickverret.com. www.patrickverret.com. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter comme mot de la fin dans tout ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous Moi, j'aimerais rajouter que si d'être toi-même, si t'as tout le temps écrasé l'autre, c'est parce que t'as un chemin à faire avec toi. Moi, c'est juste de dire aux gens, vive et laissez vivre sur les différences. Pas juste sur le changement de sexe, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa croyance, peu importe son orientation. Moi, le mot de la fin, c'est juste dire, vive et laissez vivre. Puis aussi que, comme c'était mentionné plus tôt, que dans toutes les nationalités, la normalité, c'est qu'il y ait des différences. Tu sais, il y en a dans les petites bébites, il y en a dans les animaux, Ouais. puis il y en a dans les êtres humains C'est aussi. ça. On peut pas tous C'est être pareils. Sur ces sages paroles, je vais inviter les téléspectateurs ou les web spectateurs à réfléchir. Alors, je vous remercie infiniment. Paix et amour pour tout le monde. Oui, peace and love.